Bonjour à toutes, Bonjour. bienvenue du coup sur cet atelier RH optimiser son CV et bienvenue au forum Réseau et carrière au féminin. On espère que vous avez passé déjà des entretiens, que vous allez en passer dans les 3 prochains jours, 2 prochains jours maintenant. On va juste attendre jusqu'à 16h03, voilà, s'il y a des retardataires qui nous rejoignent, on va attendre jusqu'à 16h03 et après on commencera. Christophe et Patricia qui sont là pour animer cet atelier, commenceront leur présentation. Donc si ça vous va, on va attendre encore 2 minutes et après on pourra débuter. Pour information, on vous enverra à toute la présentation qui a été faite, voilà, avec un petit questionnaire de satisfaction également. On vous enverra ça dans un second temps. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser aussi l'outil questions-réponses que vous voyez en haut là de votre écran. Voilà, à poser les questions dans le chat et puis moi je les poserai oralement à Christophe et à Patricia au fur et à mesure de la présentation. Encore un petit peu. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. On va attendre jusqu'à 16h03 et après on va débuter. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, on va attendre encore, voilà, encore une minute, moins d'une minute, et après on commence cet atelier. On va pouvoir commencer. Eh bien, re-bienvenue à toutes pour cet atelier RH, donc sur optimiser votre CV. Voilà, on va vous partager notre écran. Donc moi, je suis Thomas Roussel, chef de projet événementiel pour l'association Elle Bouge, et donc en charge de l'organisation de ce forum. J'espère que vous avez toutes postulé sur des offres et que vous avez tous passé les entretiens pendant ces 3 prochains jours. Donc je vais maintenant laisser la parole à Patricia et à Christophe, voilà, qui vont présenter cet atelier RH. Du coup, je vous laisse la parole. Juste n'hésitez pas vraiment à poser des questions dans l'outil de chat questions-réponses qui se trouve en haut de votre écran. Je les diffuserai au fur et à mesure et je les donnerai oralement à Patricia et à Christophe. Voilà, donc Patricia, je te laisse la parole. Bonjour, donc pour me présenter, je suis Patricia Lunga, donc chargée de recrutement au sein de CGI depuis maintenant 2018. Donc j'interviens principalement sur le recrutement donc, de profils IT sur le secteur de l'énergie. Et je vais laisser mon collègue se présenter. Oui, moi je suis Christophe Casalta, j'ai 42 ans, je suis directeur du recrutement au sein du groupe Otis, à la fois sur la zone Western Europe. Ce qu'on entend par Western Europe, ça va être essentiellement la France et le Benelux, le Royaume-Uni et les pays scandinaves. J'ai rejoint le groupe il y a 3 mois, mais je dispose tout de même d'une expérience de 18 ans en recrutement, que ce soit en cabinet de recrutement de cadres, en société numérique, les fameuses ESN, ou bien au sein de grands industriels comme Otis ou Johnson Controls. Donc voilà, j'espère que mon expérience et les quelques milliers de CV que j'ai pu côtoyer au cours de mon parcours pourront vous être profitables à toutes. Bienvenue dans cet atelier. Bienvenue. Super, ben, on va pouvoir démarrer donc pour vous faire une petite présentation de ce qui sera fait durant ce webinaire. Donc on va déjà on va présenter pardon, nos entreprises respectives. Ensuite, on va faire une petite introduction donc à cet atelier.
donc avec tout ce qui se découpera autour de cet atelier, donc CV. Et comme il l'a indiqué Thomas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, hein. Le but, c'est que ça soit aussi interactif pour vous, que vous puissiez repartir avec un petit peu toutes les billes. Alors, on n'a pas la science infuse, mais par contre, on a quand même pas mal d'expérience, donc on va essayer de vous aider au mieux et de répondre à chacune de vos interrogations. Hop, Oui, qui plus est, la plupart de nos conseils sont surtout des recommandations, hein, pour vous aider à optimiser votre CV et éviter les différents pièges que les recruteurs vont pouvoir rechercher lorsqu'ils analysent un CV. Je te laisse la parole, Patricia. super. Alors, CGI, qui sommes-nous? Donc, nous, on est une entreprise hein, de services numériques. Donc, on a été fondé en 1976 avec plus de 45 ans d'existence. Aujourd'hui, on compte 90 000 consultants et ingénieurs donc à travers le monde. Pour faire l'effet un petit peu entonnoir, donc on est présent dans 40 pays avec, comme vous pouvez le voir, 5 500 clients à l'échelle mondiale qui sont cotés au CAC 40. On va également avoir une présence au niveau de la France, donc avec 14 000 professionnels et plus de 30 implantations dans les différentes villes. Donc nous, ce qu'on va faire au sein de CG, c'est qu'on va avoir une approche de bout en bout hein, de la transformation digitale. Et on va également avoir donc, des centres d'excellence, donc, principalement autour des métiers tels que SAP, donc les ERP tels que SAP, la big data, le cloud, etc. Christophe, du coup, je vais te laisser te parler de l'histoire de Otis. Oui, très rapidement. Si le nom de Otis vous dit quelque chose, c'est certainement que vous avez déjà utilisé un de ces produits, essentiellement des ascenseurs, des élévateurs, mais aussi des portes automatiques hein, dans les centres commerciaux ou ailleurs. Otis est donc un grand groupe industriel fondé par son fondateur Otis, justement, donc, qui a donné son nom à notre compagnie. C'est l'inventeur non pas de l'ascenseur, mais du premier système de freinage des monts de charge, donc en cas de rupture des câbles. Eh bien, avant Elisha Otis, lorsqu'il y avait une rupture des câbles, eh bien, c'était la fin du monde charge, c'était la fin de ses passagers. Grâce à lui, évidemment, eh bien, les normes de sécurité ont pu être installées dans ces systèmes donc d'ascenseurs et donner lieu justement à la naissance des différents gratte-ciel qui ont façonné la skyline de New York, notamment où est basé notre siège social historique. Voilà pour un petit peu d'histoire. Otis, donc c'est un concepteur, un fabricant, mais aussi un installateur et un mainteneur donc de systèmes d'ascenseurs, d'escalators et de trottoirs roulants. Mais ce n'est pas mentionné également les portes automatiques. Et nous avons cette fierté de transporter plus de 2 milliards de passagers chaque jour, ce qui n'est pas rien. Effectivement, nous sommes le leader dans ce domaine et nous sommes présents dans plus de 200 pays et territoires. Et si j'ai l'honneur de pouvoir en chapeauter 14 au niveau du recrutement. Voilà. Très rapidement, donc Otis, je vais repasser la main à Patricia pour l'introduction à notre atelier. Super. Alors, du coup, pour l'introduction à cet atelier, donc, hop, on va vous parler donc principalement donc de comment réaliser un CV percutant, donc en adaptant votre CV aux besoins également, donc c'est-à-dire adapter donc votre titre et également les intitulés de poste, analyser l'offre et les mots-clés et également bien travailler sur la phrase d'accroche que vous allez mettre dans votre profil parce que c'est important en fait le CV il vous définit. Donc, dans la phrase d'accroche, vous allez mettre, par exemple, des phrases ou des mots qui seront percutants et qui vont vous ressembler également. Hop. Donc, pour adapter ce CV, donc, vous allez faire attention, du coup, à la forme. Comme je l'ai indiqué, donc, elle reflète qui vous êtes, donc, c'est-à-dire avoir une police lisible.
des effets hein, de texte avec parcimonie, ça veut dire les couleurs, le gras, l'italique, les soulignements, vous allez essayer de les harmoniser et pas en mettre, par exemple, sur vos expériences, mettre de l'italique, du souligné et sur les formations, bah, pas en mettre, c'est-à-dire il faut que ça reste quand même harmonieux. Je sais pas si ça, on vous l'a également déjà précisé, mais idéalement, ça serait de faire tenir le CV sur une page bah, maximum. Après, c'est vrai que si par exemple, il y a des personnes qui ont bah, énormément d'expérience, euh, tout mettre, c'est vrai que ça sera pas possible de faire tenir sur une seule page uniquement. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je pense sélectionner les expériences qui sont qui sont en lien, par exemple, avec le poste que vous visez. Je pense que ça sera plus percutant. Oui, tout à fait. Juste pour information, Patricia, c'est vrai qu'un recruteur, qu'il soit expérimenté ou non, passe entre 10 à 15 secondes à la lecture d'un CV. 10 à 15 secondes. Exactement. Autant dire que c'est très rapide. Et que ce simple document donc, doit vous faire sortir du lot en l'espace de 10 à 15 secondes. Il doit vous faire sortir du lot, il doit vous faire démarquer des Mm. nombreuses autres candidatures reçues par l'entreprise. Il doit marquer le regard de votre recruteur, qui doit y trouver les éléments clés de sa recherche. Donc, pour revenir sur ce que disait Patricia, moi, ce que je recommande, évidemment, c'est de privilégier un design qui est déjà clair, aéré, avec une forme de CV qui est sobre, idéalement sur une page A4, très lisible. Pas de CV sur 8 pages, 10 pages, comme je peux régulièrement en recevoir. Je n'ai pas le temps de tout décortiquer. Je dois aller à l'essentiel. Donc, faites preuve de synthèse. Adoptez une logique de présentation, une structure tout au long de votre CV, du début jusqu'à la fin. Ça, le recruteur, entre guillemets, vous en remerciera. Veillez bien à la Exactement. police de caractère, veillez à la mise en page des marges, les titres doivent être réguliers. Quelque part, c'est une forme de rigueur donc, que vous exposez au travers de l'excellence de la structure de votre CV. Donc, voilà, évitez les blocs de test aussi, des blocs de texte qui peuvent être trop longs, trop denses. Privilégiez peut-être les listes à puces, même si là non plus, il ne faut pas en abuser. Voilà, tout est question d'équilibre et d'être simplement raisonnable. Exactement. Donc le CV en soi, ça raconte votre histoire. Donc c'est surtout voilà sur la structure également, comme il a précisé, il faudra essayer d'être percutant. Concernant la photo, alors moi j'ai indiqué qu'elle était non obligatoire. Je ne sais pas ce que t'en penses, Christophe, mais pour moi elle est non obligatoire. Par contre, si vous en mettez une, faites attention à mettre une photo professionnelle, donc sur un fond blanc, et pas bah, par exemple une photo d'Instagram ou autre. Une photo de vous en vacances. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas obligatoire, mais moi je recommande, je Oui, l'apprécie. J'apprécie savoir à qui exactement. j'ai Ouais. affaire. Mm, ouais, Même si voilà, il faut qu'elle reste encore une fois sobre et professionnelle, comme tu l'as dit, c'est très important. exactement. Si vous avez une photo LinkedIn, par exemple, qui est professionnelle, ben, n'hésitez pas aussi à la reprendre pour votre CV. Fait. Super, ben, je vais passer du coup à l'autre partie donc, du contenu. Donc sur le contenu, dans le titre, n'hésitez pas à indiquer que recherchez-vous. Donc, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'un stage ou d'une alternance, sur quelle période, combien de temps, le rythme, et si vous privilégiez, par exemple, la région parisienne ou ben, les autres villes en France. Donc, dans l'état civil, bah, Juste pour revenir sur le titre très rapidement, oui, tu as presque tout dit. Je dirais que je recommande d'indiquer le poste que vous recherchez, oui, non pas celui que exactement. vous occupiez dernièrement.
encore plus d'ailleurs s'il correspond, voilà, à votre projet professionnel ou à l'étape suivante pour vous. Heu, Pourquoi? Parce que ça va démontrer déjà que vous vous projetez, hein, sur le prochain poste et puis ça démontre également que vous avez un objectif, un projet professionnel relativement structuré, pas fermé, mais en tout cas ouvert et que vous ambitionnez d'occuper le poste qui est proposé. Ce sera toujours très apprécié par un recruteur. Exactement. Donc ensuite, on a l'état civil. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qui va être le nom, prénom, le téléphone, le mail, bon, date de naissance, si vous êtes véhiculé ou pas. Par exemple, il y a des postes qui vont nécessiter obligatoirement l'obtention du permis B. Donc voilà, n'hésitez pas à indiquer si vous avez le permis ou si vous êtes véhiculé. Et aujourd'hui, donc il y a de plus en plus d'entreprises également, enfin toutes les entreprises hein, d'ailleurs, qui ont cette inclusivité. Donc n'hésitez pas à indiquer si par exemple il y a tout type de RQTH ou nécessité. Ouais. Petite attention petit aparté sur la date de naissance. Je recommanderais plutôt d'écrire votre âge si vous souhaitez le faire apparaître. Ce n'est aucunement obligatoire, c'est même facultatif. Mais si vous souhaitez faire paraître votre âge, optez plutôt pour le chiffre plutôt que votre date de naissance, pour différentes raisons. En termes de compétences, alors les compétences, tout à l'heure, Christophe a indiqué que lorsque les recruteurs vont passer en revue le CV, ils vont aller directement à l'essentiel. Et pour moi, ça passe également par les compétences qui vont être importantes. Donc là, par exemple, vous pouvez indiquer donc le niveau, enfin les langues hein, que vous pratiquez et surtout le niveau et les compétences technologiques ou autres que vous maîtrisez. Donc, ça sera important. Par exemple, dans le niveau de langue, si vous avez le TOEIC, vous pouvez indiquer le score que vous avez obtenu. Ça sera plus parlant. Alors, il y a quelques questions, notamment sur toute cette première partie. Alors, par exemple, pour un CV senior, donc plus de 50 ans, s'il y a une expérience quand même relativement conséquente, comment être le plus concis, synthétique possible? Est-ce qu'on met uniquement les dernières expériences? Est-ce qu'on met celles qui sont plus pertinentes par rapport au poste? Voilà, sur un CV senior, qu'est-ce que vous attendez en gros? Ma recommandation, ce serait de ne pas remonter excusez-moi, hein, jusqu'à Mathusalem. Je dirais que ce que va rechercher un recruteur, c'est forcément l'expérience qui est la plus récente, la plus fraîche dans votre parcours. Donc je dirais qu'au-delà de 10, 15 ans, 20 ans, d'expérience, c'est même plus nécessaire de le mentionner. C'est peut-être quelque chose que Mm. vous pourrez évoquer, à l'oral lors de l'entretien, mais à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, indispensable de mentionner sur votre CV, contrairement à la formation évidemment et à votre niveau de diplôme, qui lui peut refléter également votre seniorité. Attention, hein, la date, de votre baccalauréat, par exemple, peut donner une indication sur votre âge et cetera. Ce sont des éléments que beaucoup de recruteurs, regardent et prennent en compte. Mais, pour ce qui est, voilà, de l'expérience, en tout cas, je recommanderais de monter jusqu'à 10, 15 ans maximum. Un grand Exactement. maximum, pardon. Ouais, je partage le même avis. Et dans tous les cas, par automatisme, c'est vrai que nous, on va les regarder aux expériences les plus récentes. Alors, il y avait une autre question, sur, cette partie, disons expérience. Voilà, si on a fait une reconversion professionnelle, donc là, en l'occurrence, c'est dans l'informatique et qu'on souhaite se démarquer par rapport aux autres profils avec un parcours peut-être moins atypique, est-ce qu'il faut mettre, en avant voilà, ce qu'on a fait, avant? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant quand on est dans une reconversion professionnelle? Patricia, tu veux y aller? J'y vais? Oui, bah, je peux répondre et puis tu compléteras après. Moi, je pense que ça reste intéressant de mettre, par exemple, la dernière expérience, mais sans aller dans le détail. Donc, de mettre la dernière expérience, enfin, le dernier poste que vous avez occupé et ensuite de mettre cette reconversion. Parce que dans tous les cas, lors de l'entretien, la question vous sera posée et vous pourrez justement faire le parallèle entre l'ancien poste que vous avez occupé et
le poste que vous souhaitez pour lequel vous postulez. Donc, c'est intéressant pour moi en tout cas, de voir ce parallèle. Mais si par exemple, comme on l'indiquait avant, vous avez énormément d'expérience sur l'ancien poste, c'est pas la peine de tout mettre. Vous mettez juste la dernière expérience et ensuite le poste pour lequel vous souhaitez postuler Tout à fait. et on arrivera à voir un petit peu le lien. Oui, c'est vrai. Je pense qu'une reconversion, une réorientation, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'avoir une vraie vision aussi de son projet professionnel et je trouve que ça, c'est tout à l'honneur des candidats. Il suffit simplement de savoir l'expliquer et le CV peut l'aider, notamment, on en parlait tout à l'heure avec la phrase d'accroche. Une phrase d'accroche bien ciblée, pertinente, peut-être très utile pour expliquer votre projet professionnel, le pourquoi du comment et nous apprendre à nous recruteurs, eh bien, ce que vous souhaitez faire désormais. Je pense que ça peut être un vrai plus, une fois bien expliqué, d'avoir des candidats qui viendraient de différents backgrounds, différents horizons, qui apporteraient et qui enrichiraient l'équipe en place. On a également quelques questions sur le TOEIC que vous avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que voilà, Mhm. s'il est expiré, est-ce qu'il faut quand même le mettre, par exemple? Ou est-ce que s'il est en dessous d'un certain niveau, est-ce qu'il faut quand même le mettre? Enfin, est-ce que vous avez des recommandations là-dessus? Oui, oui, je pense qu'il est toujours pertinent de le faire Oui, figurer, même si même s'il est expiré, je crois que la limite est de 2 ans, hein, c'est ça? Ça permet évidemment exactement. de se jauger et puis de montrer qu'à un moment donné ou à un autre, nous avions eu ce niveau-là. Ouais. Alors évidemment, il doit être entretenu et maintenu au fil des ans, mais voilà, c'est déjà un plus par rapport à d'autres candidats peut-être. Oui, c'est un plus. Après, je rajouterais même, par exemple, si pour le poste, le niveau d'anglais est requis, ben ça montrera du coup que vous avez effectué le TOEIC et vous pourrez aussi, par exemple, appuyer dessus en indiquant que, bah, certes, par exemple, le TOEIC a expiré, mais que vous êtes motivé, par exemple, pour réaliser aussi des formations en anglais ou autre. Donc, ça reste intéressant. S'il est bon, évidemment. Exactement, s'il est bon. Non, ne le mettez pas. Bah, du coup, on reprendra si vous voulez les questions un peu plus tard. Je vous laisse dérouler Ouais. votre présentation. Super. Et pour la partie centre d'intérêt, c'est une partie qui est non négligeable, mais après, comme je l'ai indiqué, ce n'est pas une partie fourre-tout. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez indiquer vos loisirs, les sports que vous pratiquez, surtout si vous avez une véritable passion, mais l'objectif, c'est pas de mentir ou de mettre des loisirs juste pour compléter le CV. Si c'est un réel centre d'intérêt qui vous apporte quelque chose au quotidien, bah, mentionnez-le et surtout, ça fait partie de vous. Donc, par exemple, si vous avez une personne qui pratique je vais dire au hasard, le rugby ou le foot, bah, et que ça démontre pour cette personne bah, il a appris sur le travail en équipe, ou autre, enfin, qui fait le lien du coup avec ses expériences, c'est intéressant de le mettre. Mais voilà, si vous estimez que par exemple, vous faites du sport, mais que c'est sans plus, que vous, par exemple, vous savez pas l'expliquer si jamais on vous pose la question, moi, pour ma part, je ne le mettrai pas. Donc, choisissez les plus importantes pour vous, hein, vraiment ceux dont vous pourrez parler et qui pourront représenter bah, vos qualités, qui vous êtes. Hop, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, il y a encore quelques questions, mais c'est comme vous voulez. Soit vous continuez la présentation et je les pose dans un second temps, en fonction du timing, vous me dites, en fonction de comment vous êtes. Je pense qu'on est pas mal. Alors, on avait une question sur les ATS et sur Canva. Alors, est-ce que donc il y a une personne, une étudiante, je pense, hein, son école lui a indiqué que si on faisait son CV sur Canva, il serait refusé si le recrutement était automatisé, donc via des ATS. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Alors, il est vrai que certains ATS ont du mal à intégrer certains formats.
pourrais pas par rapport à Canva en particulier, mais je sais que Mhm. certains formats ne sont pas supportés sur les Ouais, ATS et peuvent très, très mal ressortir. Qu'est-ce qui va se passer? Résultat des courses, le recruteur ne va pas passer du temps à ouvrir un CV qu'il ne peut pas ouvrir, il va donc passer au suivant, malheureusement et donc du coup, vous allez vous autodisqualifier avec des formats, un petit peu, voilà, un petit peu saugrenus ou qui sortiraient de l'original. Je recommande fortement PDF. Le ouais, PDF, voilà, c'est le format de base universel que tous les ATS normalement intègrent et qui devrait, assurer aussi un format, droit, carré, qui ne bougera pas aussi en fonction des ATS utilisés. exactement. Et puis sur Canva, vous pouvez exporter hein, votre fichier en Vers le PDF. Donc PDF. Ouais, bah, voilà, voilà. Mm, exactement, comme ça vous exactement. permet de ne pas perdre la mise en forme que vous avez faite. Mmh. Tout à fait. J'avais une question sur comment valoriser un CV pour un retour dans l'industrie après une pause de 4 ans. Donc en l'occurrence, c'était une formation dans le coaching et l'aventure entrepreneuriale. Mais voilà, on est sur un retour dans l'industrie, donc on souhaite valoriser son expérience, son CV. Comment faire? Quelques tips. Moi, je pense que tout peut se jouer sur la phrase d'accroche. La phrase d'accroche et l'expérience. Donc, si je comprends bien, c'est l'expérience du coaching qu'il a eu. Ça, ça se valorise. C'est-à-dire que il faut quand même mettre cette expérience de coaching parce que ça amène énormément de choses, hein, de la pédagogie et qui sont nécessaires aussi, même dans le retour de l'industrie. C'est une expérience qui se valorise. Après, voilà, savoir bien l'expliquer, bien faire le lien avec le poste dans l'industrie qui sera occupé également. Mmh. Ouais, tout à fait. Il va falloir identifier les différents points communs entre, Mm. Le les poste. voilà, le poste que vous visez et les missions ou projets, sur lesquels vous êtes intervenu pendant ces 4 ans et à ce moment-là, vous allez pouvoir valoriser cette période où vous n'avez pas rien fait, hein, vous n'êtes pas resté les bras croisés, vous Mm. vous êtes formé, vous avez rencontré des gens et cetera. Vous avez participé à des projets, développer vos langues, vos compétences informatiques et cetera. Voilà, ce sont autant de choses qu'il faut pouvoir valoriser, alors sur son CV, c'est certain, mais aussi, à l'oral auprès du recruteur lorsqu'il vous contactera. Tout est question de savoir valoriser les expériences donc les missions significatives pour le poste qui est visé. C'est de la stratégie en gros, hein, tout simplement. Ouais, Ok, merci. Bah, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions, donc je vous laisse continuer. super. Ensuite, Tenu. donc, en termes donc, de formation, donc bien indiquer les diplômes, donc la nature, la majeure, date. La date d'obtention du diplôme. Et si par exemple c'est en cours pour les étudiants, n'hésitez pas à également mentionner, enfin indiquer la date prévue d'obtention. Mmh. Alors, personnellement, j'indiquerai la formation avant la partie expérience professionnelle. Si vous êtes junior ou Mm. stagiaire ou apprenti en recherche d'une Et entreprise dans le cadre de votre alternance, ça permettra tout de suite de crédibiliser votre parcours scolaire et ça permettra également aux recruteurs de savoir ce que vous êtes en train de faire ou dans quel niveau de votre cursus vous êtes. Donc, ça, c'est très important pour les profils étudiants ou jeunes diplômés. Pour ce qui est des mm, profils peut-être un petit les peu plus senior, expérimentés. avec un peu plus de bouteilles, voilà, effectivement, je démarrais immédiatement avec l'expérience Mm, avec un format anti-chronologique qui permet donc de faire figurer vos dernières expériences. Je pense qu'aujourd'hui c'est le format universel, même si on peut voir encore quelques exceptions. Vraiment faire figurer au top de votre CV la dernière expérience, la plus fraîche, la plus récente, sur laquelle vous serez immédiatement opérationnel sur le poste que j'ai à proposer. Donc ça, c'est vraiment votre atout principal. En tout cas, c'est l'une des choses que je recherche en premier lieu durant ces exactement. 10 à 15 secondes en tant que recruteur. Exactement, ouais. Et surtout dans les missions, n'hésitez pas donc à indiquer des chiffres clés qui vont vraiment être importants aussi pour les expériences et bien commencer par des verbes d'action également. Et après, donc en termes de chronologie, c'est comme il l'a indiqué Christophe. Ouais.
laissez de côté aussi toutes les formulations vides, vous savez, les compétences bateau, un peu fourre-tout, grosse capacité de travail, Mm. gestion de projet importante, voilà. Indiquez plutôt comment vous avez contribué, hein, personnellement au développement de votre poste, à tel ou tel projet, à vos missions. Soyez concret avec des chiffres, avec des verbes d'action aussi, animer, superviser, encadrer, coacher, voilà des mots qui sont dynamiques, qui sont porteurs d'action et qui vont impacter, le visage et le regard de votre du recruteur. Je disais également mentionner des chiffres. Si vous êtes commercial, par exemple, c'est vraiment là l'occasion de mettre en avant les chiffres, que vous avez pu les bons chiffres que vous avez pu réaliser dans votre dernière expérience. Par exemple, au cours des 6 derniers mois, j'ai pu, contribuer, au développement du chiffre d'affaires à hauteur de 20. Voilà, mon objectif était de 15 et cetera. Voilà, des chiffres qui sont réellement, recherchés, qui seront, très, très appréciés, par le recruteur, complètement. Soyez concret, soyez factuel et non Mm. pas bateau, générique. Cela démontrera que vous savez de quoi vous parlez et que vous maîtrisez le poste que je propose en tant que recruteur. Même par exemple, il y a la personne qui a posé la question bah, sur le coaching qu'il a fait pendant un moment. Bah, par exemple, chiffrer le nombre de personnes qu'il a coachées, ça c'est intéressant aussi du coup. Et ça me permettra de valoriser son expérience. Tout à fait. Toute expérience est bonne à prendre. Il y a dans toute Mm. expérience une mission, une compétence, un savoir-faire, un savoir-être que vous avez acquis et qui pourrait être transférable sur votre prochain poste. Donc, le tout est de bien savoir, l'extirper pour pouvoir le présenter et le valoriser, en gros. J'avais une question sur les doubles diplômes. Comment faire apparaître les 2 parcours écoles, pour que le recruteur comprenne bien que les 2 formations étaient combinées? Voilà, qu'on a fait un double diplôme, en parallèle, si j'ai bien compris la question. Ouais. Alors s'ils sont combinés ou complémentaires? Alors a priori, il m'a dit que C'est la c'était différence. combiné, donc D'accord. Hem, Mm. c'est pas rare de voir figurer, 2 diplômes, Ouais, quel que soit le niveau, hein, de BTS, ou une licence pro et un BTS qui, ont 2 spécialités différentes, 2 masters différents. exactement, ouais. Ouais, C'est, ouais, ce n'est il- pas rare. ouais, vous pouvez l'indiquer, hein. Oui. Je dirais que surtout s'il y a une cohérence entre les 2, une certaine forme de complémentarité, au service d'un poste et d'un projet professionnel, c'est d'autant plus, valorisant, hein, pour la personne qui est en recherche. Je prends l'exemple, par exemple, d'ingénieurs d'affaires, pour lesquels, j'ai pu recruter par le passé, bah, justement en ESN. La double compétence commerciale et technique était absolument recherchée. Donc c'était même là, non pas seulement, recommandé, c'était un critère de recherche. Donc autant dire que selon le poste, selon la technicité et selon la multiplicité des missions confiées dans le poste, je dirais que c'est même un prérequis. il y avait également une question sur les RQTH dont tout à l'heure vous avez mentionné qu'il fallait, bien enfin les ajouter, enfin les mettre dans le CV. Et du coup, il y a une personne qui dit, qu'il y a des handicaps qui sont invisibles. Est-ce qu'il faut les mentionner aussi sur le CV? Ça peut être du trouble de l'attention ou des choses comme ça, de l'autisme par exemple. Est-ce qu'il faut les mentionner sur le CV ou seulement quand on arrive à l'entretien? Pour moi, vous n'êtes pas obligé de le mentionner sur le CV. Après, si vous souhaitez l'indiquer lors de l'entretien, vous pouvez. Je suis d'accord. OK. Et ben, si vous voulez, on peut continuer. Puis voilà, dès qu'il y aura des nouvelles questions, je reviendrai vers vous. Ça marche. Hop. Parler de Euh, formation, de l'expérience, ok. c'est ça. Tu souhaites la présenter, Oui, bon, j'ai déjà cette commencé, partie? hein, à parler de la Ouais. partie expérience, de savoir valoriser son expérience, ses différentes compétences. Il faut être stratégique, hein, comme je le disais tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de valoriser chacune des missions, des projets, des postes, des formations que vous avez pu occuper au service du poste visé. C'est super important de pouvoir tirer de chacune de ces expériences quelque chose de valorisant et qui sera applicable dans le poste que, que vous ciblez. Utilisez évidemment la méthode STAR.
Alors, si vous la connaissez pas, c'est la méthode STAR. C'est une méthode d'approche, une approche qui va permettre de valoriser une expérience selon 4 étapes. Tout d'abord, vous allez évoquer une situation, voilà, un problème, une problématique dans laquelle que vous avez identifié au cours de votre parcours et pour laquelle il a été suivi des faits. Vous avez mis en place une sorte de brainstorming, vous avez développé un action de plan qui va vous permettre d'atteindre, évidemment mettre en place des actions, pardon, et ensuite d'atteindre un résultat. Donc en gros, vous voyez une situation, qu'est-ce qui va vous amener, comment est-ce que vous allez atteindre ce résultat, par quel cheminement est-ce que vous allez passer pour atteindre le résultat et surtout la solution à cette problématique initiale. Lorsque vous présentez une expérience, une situation avec cette méthode, avec cette approche, d'ailleurs que ce soit sur votre CV comme en entretien, votre interlocuteur comprendra tout de suite les tenants et aboutissants, de cette expérience et surtout les moyens que vous avez mis en action pour, arriver, résoudre cette problématique et arriver à telle ou telle solution. C'est super important d'avoir cette structure dans votre approche. Je le disais tout à l'heure, évidemment, hein, décrivez, des résultats concrets, apportez des chiffres à vos expériences. Si vous avez été recruteur comme moi, ça peut être, le nombre de recrutements réalisés au cours d'une expérience, ça peut être, la réduction du délai d'embauche, ça peut être, voilà, le satisfaction des différents clients et cetera. Au niveau commercial, ça peut être évidemment, toute la partie, développement du chiffre d'affaires. Côté IT, ça peut être, toute la résolution des différents tickets selon, un timing, prédéfini et cetera. Voilà, apportez des chiffres en fonction de votre métier, vous les connaissez, hein, ces chiffres, vous les connaissez, ces résultats. Vous savez ce qu'un recruteur va rechercher, donc n'hésitez pas à lui donner quelque part ce qu'il attend, ce qu'il recherche. Mentionner les outils et technologies maîtrisées si pertinent, oui, Patricia en parlait tout à l'heure. Si vous utilisez un logiciel, un ATS, on l'évoquait tout à l'heure, très utilisé dans un domaine, ou si une fiche de poste fait mentionner, tel ou tel outil et que vous le connaissez, évidemment, mettez-le bien en avant. C'est d'autant plus un critère, voire même un mot-clé, hein, pour le recruteur qui frappera son attention et qui devrait, faire la différence, voilà, en votre faveur. Donc n'hésitez pas, vraiment tous les outils, toutes les technologies, quels qu'ils soient. Évidemment, le pack office, ça peut faire un peu bateau, mais c'est nécessaire. Et n'hésitez pas aussi à mentionner le niveau de maîtrise sur ces outils. C'est toujours apprécié. Alors, il y avait une question, notamment pour les jeunes diplômés qui n'ont pas beaucoup d'expérience ou voilà, qui ont peut-être quelques stages. Comment ils peuvent être le plus factuels au niveau des compétences à mettre en avant, au niveau des expériences aussi à mettre en avant? Voilà, quand on est jeune diplômé, comment on peut sortir un petit peu du lot? Bah, au niveau des expériences, par exemple, bah, les expériences de stage, ce sont des expériences concrètes, hein. Surtout si vous avez, par exemple, mis en place des choses, si vous avez, enfin, si c'était des missions concrètes que vous avez réalisées, faut les valoriser, ces expériences. Même en termes de compétences, je pense que bah, il y a toujours des compétences que vous avez utilisées qui seront importantes hein, pour le recruteur qui va regarder le CV. Donc, comme il a indiqué Christophe, le pack office, ça peut paraître bateau, mais c'est super important. La maîtrise d'Excel également. Donc, ça rentre dedans. Il y en a par exemple qui vont faire par exemple des BTS compta ou autres. Si vous connaissez des logiciels Sage ou autres, bah, n'hésitez pas à les mettre en avant, par exemple, même si c'était que lors d'une expérience de stage. Au moins, vous avez vu de manière pratique et théorique ces compétences, donc n'hésitez pas à les indiquer, même en tant que jeune diplômé. Au contraire, ça fera un plus justement sur le CV. Oui, toute expérience est valorisante, hein, peu importe finalement son contenu, que vous ayez été livreur Uber Eats ou caissier Auchan durant vos études, on est tous passés par là et un recruteur le sait.
Ce qu'on va rechercher, c'est beaucoup plus cette capacité de travail, cette volonté de travailler, cette volonté aussi, voilà, d'apprendre de nouvelles expériences, qui va être prise en compte. En parallèle évidemment de votre formation, puisque si vous êtes Mm. jeune diplômé, ce que Ouais. je vais regarder en premier lieu, bah, c'est pas forcément vos stages d'été, mais ça va être surtout votre formation, votre spécialité dans cette formation-là et si vous le mentionnez, bien évidemment les résultats. Comme si vous êtes major de promo, hein, vous auriez tort de vous priver, de l'indiquer sur votre CV et c'est d'autant plus un élément qui est déterminant en votre faveur. Mm. Surtout que dans les formations, vous faites des projets académiques également, donc n'hésitez pas à indiquer par exemple, parce que les projets académiques, généralement, c'est sur des projets qui sont concrets. Certains projets, c'est en partenariat avec des entreprises ou autres. Donc à ce moment-là, vous pouvez valoriser justement les compétences hein, que vous mettez en pratique durant ces projets. Donc les expériences, les projets académiques en tout cas, euh, très important aussi. Il reste 20 minutes. Est-ce que vous voulez continuer la présentation? Il y a encore une ou deux questions ou je les pose après, comme vous Et je souhaitez. crois qu'on est presque terminé, Thomas. Ah, ok. Ouais, Bon, bah, si vous voulez, Dernière petite slide, il me on va semble. ok. poursuivre la présentation. Ok. Là, du coup, ça permet de faire le lien donc, avec les soft skills. Donc là, on a parlé des compétences techniques hein, que vous pouvez mettre en avant. Après, du coup, les soft skills, donc c'est par exemple comment est-ce que vous vous percevez les compétences humaines hein, que vous avez par exemple qui seront en lien avec le poste par exemple dans ces soft skills on peut reprendre le travail en équipe. Euh, qu'est-ce qu'on va reprendre d'autre? Je sèche Christophe. Ça peut être, le leadership, Le leadership, capacité exactement, ouais. de D'analyse, communication, d'analyse, communication. effectivement, ce sont en fait toutes sortes de compétences, psychosociales qui sont généralement applicables à tous les métiers. Pas forcément que aux profils commerciaux et tous ces Mm. clichés. Non, ça peut être vraiment très, très large. Tous les corps de métier vont rechercher une personne avec voilà, du leadership, capacité d'écoute, un bon relationnel, une aisance de communication, etc., etc. Et ce sont de plus en plus des éléments que les candidats font figurer hein, sur le CV. Est-ce que c'est vrai ou non? C'est une autre histoire. C'est évidemment l'entretien qui va Déterminé. le déterminer. Voilà. Mais c'est encore une fois des éléments différenciants, valorisants, qui est toujours agréable de lire en tant que recruteur. Ouais. Exactement. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, par exemple, vous allez pratiquer un sport. De ce sport-là, vous allez avoir des soft skills qui vont en découler et que vous pouvez remettre aussi, justement, enfin, que vous pouvez mettre en tout cas en avant dans cette partie-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ce sont d'autant plus des éléments de sport qui peuvent vous distinguer d'autres candidats. Alors ça peut faire cliché entre sport collectif, sport individuel, mais ça reste encore des éléments qui sont pris en compte par les Mm. recruteurs. Donc c'est très important de pouvoir les mettre en avant. Le tout, c'est de pas non plus de rentrer, des éléments sur la partie centre d'intérêt juste parce qu'il faut pas que ce soit vide ou parce qu'il faut que je rentre quelque chose. Non, il faut Mm. encore une fois que ce soit des projets sportifs, des projets associatifs, des projets bénévoles, qui aient un rapport avec votre, projet professionnel. C'est votre fil rouge, hein, ne l'oubliez jamais. Avec toutes les cases, toutes les éléments, de votre CV doivent se faire au service de votre projet professionnel. Donc n'hésitez pas vraiment à mentionner tout ce qui, vous semble utile, même jusqu'à votre sport préféré, sur votre CV et expliquer aussi pourquoi ou en tout cas ce que cela vous apporte au quotidien. Et l'idée, c'est pas de faire un gros bloc avec toutes les Non, compétences comportementales que vous avez. Donc, c'est vraiment de reprendre l'essentiel et de l'indiquer dans le CV. Après, dans tous les cas, au fur et à mesure de l'échange pendant l'entretien, le recruteur, il va vous poser des questions sur qui vous êtes, il va rebondir, etc. Donc, il y a toujours des éléments que vous pourrez dire à l'oral. Mais voilà, sur le CV, indiquez l'essentiel et ce qui vous représente vous. tout à fait.
Par exemple, je prends l'exemple très rapidement, il y a quelques années dans le domaine de la réfrigération, un candidat qui ne se démarquait pas par rapport à d'autres candidats avait simplement mentionné dans ses centres d'intérêt qu'il avait fait partie de l'équipe de France de patinage artistique. Et cela avait impacté le regard du hiring manager, du manager opérationnel qui donc travaillait dans le froid et dans le domaine notamment des patinoires. Et ça avait vraiment, ça l'avait amené à contacter ce candidat, à le rencontrer en tout cas. Alors le recrutement ou non, s'est-il fait derrière? Non. Mais dans tous les cas, voilà, il a eu sa chance grâce notamment à cet élément-là. En tout cas, ça a été Mm. un élément différenciant au service de son projet professionnel dans le domaine du froid notamment, et c'est ce qui a fait la différence en sa faveur. Donc voilà, s'il y a des éléments comme ça qui vous mettent en valeur dans votre vie privée, dans votre vie artistique, dans votre vie communautaire, associative, musicale, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas évidemment à le mettre en avant. Il y avait par Exact. exemple une question sur comment on présente une année sabbatique après les études sur son CV. Comment on mettre ça en avant justement? Bah, si par exemple il y a des expériences qui ont été faites durant cette année sabbatique, les valoriser. Par exemple, je sais que pendant une année sabbatique, par exemple, il y en a qui vont en profiter pour faire des stages, il y en a qui vont en profiter pour voyager, découvrir d'autres cultures ou autres, et ça peut être valorisant aussi hein, pour certains domaines. Donc ça, c'est valorisant. Le tout, c'est de pas arriver, par exemple, à l'entretien et de dire, bah, j'ai pris une année sabbatique, juste et pas savoir l'expliquer. Oui, ou je n'ai rien fait. Voilà, exactement. Montrer que, il y a, par exemple, il y en a, ils vont prendre une année sabbatique, mais qui en parallèle vont faire des formations, tout en réfléchissant à leur projet professionnel, etc. Donc ça aussi, ce sont des choses à mettre en avant. Tout à fait. Je dirais même que c'est le moment de votre carrière où vous pouvez vous permettre Ouais, justement cette exactement. année sabbatique. Bah, voilà, je refais le point sur ma formation, sur mon projet Ouais. professionnel aux sorties de mes études. Je prends le temps aussi de bien choisir ma première, ou en tout cas ma prochaine expérience Mm, professionnelle, parce que ce n'est pas un élément voilà, qui se prend à la légère. Voilà, ça peut s'expliquer. La plupart des candidats vont nous dire voilà, qu'ils ont voyagé, qu'ils ont pris ce temps pour découvrir d'autres cultures, etc. Et c'est vraiment d'autant plus valorisant qu'ils vont apporter aussi quelque chose de différenciant hein, qu'un candidat qui n'aurait jamais quitté le pays. Sans parler qu'au niveau des langues. Au niveau des langues, c'est aussi un exactement. plus qui serait toujours très apprécié. Ouais, exactement. Par exemple, il y en a, ils vont partir un an en Australie juste pour développer leur niveau d'anglais. Et ça, c'est très bien. Donc, Vraiment. voilà. L'idée, c'est pas de dire que on a voyagé pour aller faire la fête et Aussi, un petit peu. voilà. Voilà, oui, ça peut en faire partie. Il y a une autre question un peu similaire, mais alors là, ce serait pour mettre en... comment on peut mettre en valeur un trou de 2 ans dans son CV juste après son diplôme dû à un congé maternité. Voilà, comment on peut mettre ça en avant, valeur, essayer de tourner ça. Oui, alors je sais qu'au Royaume-Uni, ça se fait peut-être un peu moins en France, mais il y a des programmes spécialisés dans justement l'accompagnement des mamans pour les aider à retourner sur le marché du travail. Et c'est même d'autant plus important que cela fait partie des programmes de diversité et d'inclusion de bon nombre d'entreprises. Est-ce que Mm. c'est le cas en France? Pas sûr qu'on en soit encore là, mais Ouais. là encore, il s'agit d'un projet personnel qui peut s'expliquer. J'ai conscience que dans le biais de certains recruteurs, ça peut être rédhibitoire. Malheureusement, j'ai eu des collègues comme cela. Pour autant, je suis convaincu que ces personnes ont énormément à apporter hein, sur le marché du travail. Elles ont une vie avant d'avoir des enfants, elles ont une expérience à faire valoir. Et ce trou de 2 ans n'est pas pour moi, à mon sens, rédhibitoire. Tout c'est Exactement. encore une fois pouvoir s'expliquer qu'est-ce que vous avez fait aussi pendant ce temps-là, quel livre vous avez lu, quel programme, quelle Mm. formation en ligne, e-learning, webinaire vous avez suivi. Voilà, tout peut s'expliquer tout simplement. On avait une question aussi sur l'outil Star que vous avez présenté tout à l'heure. Donc, il y avait deux questions sur ce sujet. Oui. Une personne qui dit comment on fait pour l'appliquer concrètement sur notre CV sans qu'il soit trop fourni. Parce que c'est vrai qu'à l'oral, c'était assez clair pour elle, mais sur l'écrit, en tout cas, elle a peut-être un peu plus de mal à se faire une idée. Donc, comment concrètement on peut mettre ça en place? Euh, oui, effectivement, ça peut être difficile de savoir être synthétique, résumer cela en quelques mots. Euh,
Le but serait tout simplement valoriser les actions et les expériences passées. Par exemple, je prends encore une fois l'exemple de ce commercial où, les ventes de tel ou tel produit ou tel était service, voilà, étaient en berne à mon arrivée. J'ai contribué à augmenter, le chiffre d'affaires de 15 les 6 premiers mois de mon arrivée et on est arrivé ensuite au résultat. Je suis par exemple le top performer ou dans le top 5 commercial de France, je ne sais pas, voilà, je brode, mais en gros, il y avait une situation avant moi, je suis arrivé tel un sauveur avec mes méthodes, avec mes compétences, etc. Et la situation après moi était tout à fait différente. En gros, il y avait un avant et un après Mm. mon recrutement. Montrer comme ça que vous avez réellement été incontournable dans votre précédente expérience et le recruteur saura être, je pense, voilà, très, très sensible à ça. Je sais, Exactement. je sais pas si, est-ce qu'il y a, vous avez d'autres slides après, puis après, s'il y a d'autres questions d'ici là, je... Oui, c'est vrai qu'on a un peu débordé des soft skills. Non, Oui, non, pas on de a un petit souci. peu débordé. Donc après, là, on avait juste remis un petit exemple hein, enfin, de ce que vous pouvez mettre sur le CV dans les compétences, les soft skills que vous pouvez aussi, voilà, les soft skills, les remettre dans là, la petite phrase en dessous de votre titre. Donc là, pareil, je sais que ça se fait de plus en plus hein, dans ces phrases, enfin, ces phrases-là en dessous qui présentent le profil. Donc là, l'idée, c'est pas de faire un gros bloc pareil, mais de vraiment aller à l'essentiel dans les soft skills et qui vous êtes. Ensuite, après, bah, c'est des slides qui regroupent un petit peu ce qu'on avait dit hein, Ouais. sur bah, la formation. Ça, on l'a mentionné. Je sais pas si Un petit peu si c'est. redondant peut-être, ouais. Ouais, je pense Juste, que c'est un. Mm. rajouter, effectivement, les formations, c'est certain, mais aussi, les certifications professionnelles dans Ouais, l'industrie. Ça fait partie de mon quotidien, hein. Les certifications professionnelles sont très différenciantes, sont très valorisantes, peuvent exactement. être, même, j'ai envie de dire d'un point de vue, légal, hein, discriminantes dans le sens où elles peuvent amener à porter un choix sur tel ou tel candidat en fonction de cette certification ou non. Donc si vous en avez, évidemment, n'hésitez pas à les mettre en avant, c'est très important. Et puis, ça peut sembler anodin, mais effectivement, beaucoup de candidats indiquent à un niveau diplôme qu'ils n'ont pas validé. Je ne recommande pas. Je recommande d'indiquer simplement les formations que vous avez obtenues. Je pense que ce n'est que mon conseil. Beaucoup pourront vous dire, voilà, vous avez peut-être vous êtes engagé 2 ans dans un BTS, certes, vous ne l'avez peut-être pas passé, mais au moins, vous avez eu le mérite de vous investir. Mm, Heu, voilà, en tant que recruteur, je ne recommande pas. Je pense que la dernière formation obtenue est à mettre en avant. exactement. Ensuite, on avait donc la slide sur hop, les centres d'intérêt hein, qui Là-dessus, regroupent débordé avec voilà, ouais. ce qu'on a indiqué juste avant. Et donc la dernière slide avec donc les pièges à éviter. Donc là, on a remis un petit peu donc les mots-clés importants et ce qu'on ne veut pas voir du coup dans le CV, donc exhaustif, on ne veut pas voir de CV exhaustif, pas de jargon. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Beaucoup de questions, Thomas, revenaient au sujet de trous, hein, dans les CV, Oui, pour différentes raisons. C'est vrai que c'est un piège à éviter. Un trou qui n'est Mm, pas expliqué. oui, Je le dis, je me répète peut-être un petit peu, mais tout s'explique. Voilà, pour X raisons, vous n'avez peut-être pas travaillé depuis 2 ans, 3 ans, et cetera. Qu'est-ce que vous avez fait durant cette période-là? Sachez Mm, valoriser ce temps, ouais, plutôt que de ne rien mettre et là, à ce moment-là, le recruteur va penser pour vous et très souvent à mal, et imaginer ce que vous n'avez pas fait, puisque ce que vous ne lui dites pas, hein, il ne le sait pas. Donc n'hésitez pas vraiment à valoriser même ces trous, dans votre CV. Très, très important. Basé sur les Euh, faits, oui, basé sur les faits, par exemple, ne pas oui, mentir, hein, ça peut sembler bateau, mais ne mentez pas, ce serait vous desservir. Je crois qu'il y avait une stat sur comme quoi, 60 des professionnels, des actifs aujourd'hui en France avaient menti au moins une fois sur leur CV. Je recommande pas, clairement, si jamais vous êtes découvert, il y a des éléments sur lesquels on peut pas mentir, hein, comme le niveau d'anglais, exactement. par exemple. Je pense que ça peut même vous desservir et
J'ai déjà vu des candidats devenir des employés, voir leur contrat être finalement terminé au cours de la période d'essai parce qu'ils avaient menti sur leur CV. Et ça peut être donc un élément. Enfin, c'est quelque chose que vous ne voulez pas, clairement. Même au cours de l'entretien, hein, par exemple, sur des expériences, si vous voulez, par exemple, on va prendre l'exemple de personnes, par exemple, qui ont pas eu d'expérience sur 1 an ou 2 ans et que voilà, ils s'inventent des expériences euh, dans, euh, dans ce trou. Euh, dans l'entretien et dans le déroulé de l'entretien, mine de rien, le recruteur, s'il capte une incohérence dans l'explication, dans la suite logique, etc., il n'hésitera pas à appuyer dessus et en général, il va flairer que voilà que il y a anguille sous roche sur cette expérience-là. Donc voilà, on vous conseille de pas mentir, mais plutôt d'expliquer, enfin de trouver des explications qui sont logiques, hein. Oui, tout à fait. Euh, Soyez non, transparent et créer une relation de exactement. confiance avec votre potentiel futur employeur. C'est très important pour démarrer Mm. une bonne collaboration. Je ne sais pas si la plupart vous avez LinkedIn ou pas, mais en soi, votre CV aussi, c'est la continuité de LinkedIn. Donc, si vous avez, je ne sais pas si toutes vous avez LinkedIn, mais si vous en avez un, n'hésitez pas aussi à compléter vos expériences, hein, sur le LinkedIn. Parce que, par exemple, pour ma part, je sais que j'aime bien aussi aller regarder LinkedIn. Je ne sais pas si pour toi, Christophe, Oui, tout à c'est fait. pareil. Surtout si le candidat n'a pas mis de photos. Oui, voilà. Non, c'est vrai, c'est surtout On aime voir bien aussi mettre si ça. des... Ouais, Ouais, s'il a un CV en ligne, si donc s'il est quelque oui. part un peu moderne, s'il a aussi un réseau dans le domaine, la page LinkedIn va effectivement dire davantage de choses que le CV ne dira Mm, jamais. exactement. Alors, il y a quelques questions du coup qui ont été posées. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un focus dessus pour les dernières minutes, ça vous va? Comme ça, on Oui, tout essaie à de fait. répondre. Oui. Donc, il y avait une sur. Alors, ah oui, bah, sauf si vous aviez encore Non, d'autres c'est juste un Non, slides. c'était résumé. la fin. C'était la Ok. fin. Là, c'était un petit Bon, bah, résumé. voilà. Ensuite, Ok. voilà, la fin. Les 4 mots-clés à retenir. Du coup, il y avait comment faire pour que le CV d'un senior avec beaucoup d'expérience ne fasse pas peur. Donc, je crois qu'on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Peut-être mettre les dernières expériences. Oui, tout à fait. Pas remonter jusqu'à Mathusalem Voilà, c'est comme ça, un petit exactement. Christ. Il y a eu quelques questions aussi sur les ATS. Comment être sûr que son CV passe les ATS si on reçoit un message automatique? Est-ce que cela signifie que le CV est rejeté? Je pense Pas que toujours. voilà, Pas j'allais dire toujours. peut-être pas. Bon nombre d'ATS sont configurés de sorte à ce que euh, que j'envoie des notifications pour tout et pour rien. Rien ne vaut, surtout si vous avez eu déjà un contact par téléphone ou Mm, un entretien avec un recruteur, rien ne vaut d'avoir la personne en lien direct, donc que ce soit par email encore une fois ou par téléphone. Il peut arriver que les ATS, et là je parle par expérience, envoient des informations, des ensuite, notifications de mm. manière assez intempestive. Donc normalement, ce devrait faire foi, mais ce n'est pas toujours le cas, donc soyez prudents. Mm. Il y avait une question sur, tout à l'heure, vous parliez de jargon technique. Est-ce que si on est bah, dans l'IT ou voilà, dans un domaine très technique en l'occurrence, est-ce qu'on peut quand même en mettre en pensant que le recruteur va être un petit peu au fait de tout ce jargon-là? Oui, après, le recruteur, c'est pas la personne technique, par exemple, qui va faire l'entretien technique ou autre. Voilà, on connaît, hein, on connaît quand même le jargon de l'IT parce qu'on travaille quotidiennement donc avec les profils. Donc n'hésitez pas à le mettre parce que nous aussi, on a une fiche de poste, on fait un brief avec les managers sur les besoins, etc. Donc on sait ce qu'ils recherchent et nous aussi, du coup, on va aller regarder ces compétences qu'ils vont indiquer dans le CV. Donc, moi, je pense que ça reste intéressant de le mettre et de le valoriser justement dans le CV, dans les compétences. Oui, surtout ce sont des outils, des logiciels, des Mm, systèmes que vous avez pu utiliser. Ce seront d'autant plus de mots-clés utilisés par les recruteurs, donc utilisez-les. Je pense que lorsqu'on parlait de jargon, on pensait surtout au vocabulaire oui, usuel de tous les jours qui pourrait forcément embrouiller les recruteurs qui n'ont qu'un vernis technique, hein, la plupart du temps. Je ouais. le dis avec beaucoup d'humilité.
et qui pourront pas forcément vous suivre. Par contre, sur les outils, comme je le disais, et cetera, ce sont de plus de mots-clés qui font partie de leur job description. Donc, Mm. autant les faire figurer, ouais. Quand on dit jargon, c'est plus par exemple ne pas mettre des mots raccourcis Ouais. et vraiment écrire tous les mots dans leur entièreté. Il y a une question aussi sur l'expérience pro. Faut-il mentionner sur le CV que notre expérience est un stage, un contrat d'alternance, un contrat pro, ou est-ce que ça peut au contraire desservir? Est-ce qu'il faut le stipuler? Mm. Non, Je pour moi, faut le stipuler, faut je pense l'indiquer. aussi, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Si vous me mettez simplement que vous avez travaillé 6 mois, sans indiquer par exemple qu'il s'agit d'un CDD, quel va être mon réflexe? Il va être de se dire: «Elle n'a pas validé sa période d'essai. Elle n'a Mm. pas validé sa période d'essai, Exactement. voilà, qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera. Je vais déjà devenir suspicieux. Alors que si vous indiquez tout simplement que vous êtes en CDD ou alors que vous êtes consultant aussi sur un projet, vous étiez un apprenti, et cetera, voilà, différents types de contrats, qui peuvent s'expliquer. Là, ça va me rassurer. Je vais tout de Mm. suite avoir cette information-là et je vais me dire: «D'accord, OK, c'est justifié», encore une fois, c'est Exactement, justifié. oui. Et je sais que souvent, hein, il y en a certains qui peuvent se poser la question, ouais, mais c'est qu'une expérience, enfin, c'est qu'un petit CDD que j'ai fait, c'est qu'une expérience. Indiquez-le. Indiquez-le quand même, parce que voilà, comme il a indiqué Christophe, nous, ça nous permettra de nous rassurer sur l'expérience, sur ce que vous avez fait, et on pourra au contraire orienter nos questions. Donc n'hésitez pas à l'indiquer. Oui. Alors il y a une question, un peu technique et spécifique. Comment valoriser un CV d'ingénieur quand on veut un poste de technicienne? Ouais, Alors, ouais, celle-là. de ce que je comprends, c'est que la candidate a peur d'être surdimensionnée peut-être Voilà, par je pense par rapport à rapport à exactement, au Ouais. profil recherché. très souvent un recruteur va se dire que vous allez vous ennuyer sur un poste, de technicien ou en tout cas inférieur avec une job description, inférieure à celle que vous avez occupée, par le passé Mm. et sans parler du fait que vous pouvez être très cher par rapport à ces grilles, ou à son budget. Je dirais que tout simplement, encore une fois avec la phrase d'accroche ou avec, Heu, une présentation de votre projet professionnel, là aussi tout sait s'expliquer, tout peut s'expliquer. Pourquoi revenir sur ce type de poste-là? Vous devez avoir vos raisons. Où est-ce que vous vous voyez dans quelques années? Si c'est, par exemple pour revenir sur et développer ou obtenir une base technique, renforcer ses fondamentaux techniques pour ensuite rebasculer peut-être sur un poste d'ingénieur, commercial, ingénieur d'affaires, chef de projet, je dis n'importe quoi. Là, ça peut s'expliquer et je dirais même que ce serait plus que bienvenu, voire même très pertinent pour un recruteur. Donc tout, encore une fois, tout doit et tout peut s'expliquer. Alors, il y a une question aussi sur le fait de travailler, donc là, en l'occurrence, avec des enfants, mais on va dire sur un secteur d'activité complètement différent pour sa dernière expérience. Comment on peut quand même, postuler et valoriser cette expérience-là, même si elle est dans un secteur d'activité complètement différent par rapport au poste sur lequel on postule? Euh, Patience de travailler avec les enfants. ouais. Des vraies Oui, ça, qualités. c'est une qualité, voilà. C'est de la pédagogie. Hein. Pareil. Bah, encore une fois, cela répond un petit peu tout ce que l'on s'est dit, hein, lors de Ça ces s'explique. expériences, quelles qu'elles soient. Je l'utilisais tout à l'heure, avec beaucoup de respect, hein, le fait de travailler pour Uber Eats ou autre. Il n'y a pas de sotte expérience, il n'y a pas de mauvais poste, il n'y a pas de Mm. de mauvais job, hein. Tous les emplois sont Tout se valorisables. valorise. Voilà, il y a toujours quelque chose à prendre dans chaque expérience, que ce soit une relation client, les clients, là, en l'occurrence étant des enfants, il y a une relation qui s'installe, une relation, il y a un sens de la communication, de la pédagogie, Des heu, des responsabilités également. responsabilités, notamment la partie planification, Mm. encadrement, sécurité. Il y a différents éléments, paramètres, qui sont très valorisables, sur votre prochain poste, hein. Exactement. La vraie question, elle est surtout de savoir où vous avez été travailler, avec des enfants pendant un temps, mais qu'est-ce que vous visez ensuite derrière? Quel est Mm. votre futur poste? Et c'est de trouver un lien commun, un dénominateur commun Exactement, entre ouais. ces 2 postes-là et J'allais faire le finalement, parallèle. voilà, vous allez trouver de manière très naturelle les arguments pour présenter votre expérience. Alors, on va avoir deux autres questions et puis je pense qu'on finira là-dessus, pour pas dépasser, trop le temps dédié. Comment on peut valoriser un trou dans le CV dû à une recherche d'emploi qui s'est prolongée ou qui se prolonge en l'occurrence?
Pour moi, ça reprend un petit peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ça s'explique parce que en soi, enfin, voilà, vous recherchez du travail, vous passez des entretiens. Donc ça, n'hésitez pas à l'indiquer. Et puis à côté, je pense que vous pouvez aussi faire des choses qui vont être valorisantes aussi. Mais dans tous les cas, voilà, ça s'explique et mettez en avant que vous passez des entretiens, que vous êtes en recherche active. Euh, pour moi, ça sera pas dévalorisant. À part si, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en recherche d'emploi, mais que par exemple, vous faites rien à côté pour vous remettre sur le marché de l'emploi. Là, c'est vrai qu'à l'expliquer, ça sera un petit peu plus compliqué, mais voilà, dans tous les cas, si vous êtes en recherche active, que vous participez à des ateliers, je sais que souvent, par exemple, l'APEC, il me semble, ils font des ateliers aussi de recherche d'emploi, etc. Enfin, si vous justifiez que vous êtes en recherche active, pour moi, ça se valorise. Il Hmm, n'y a pas de, ouais. il y aura pas de problème à ce niveau-là. Ouais, je ferai juste un distinguo entre les marchés pénuriques et les marchés volumiques, ou Ouais. les marchés candidats ou les marchés employeurs. On utilisait tout à l'heure l'exemple d'un ingénieur. Je crois que le chômage d'ingénieur aujourd'hui en France, il est inférieur à 0,5%. Mm. Je me dis que c'est un ingénieur qui est au chômage, c'est parce qu'il le souhaite. Typiquement, Oui. le marché du travail est tellement dynamique sur ces métiers-là que les opportunités ne manquent pas. A contrario, sur certaines fonctions de support, et je pense à une amie qui travaille dans le juridique, juriste social, voilà, les opportunités manquent. On est clairement sur un marché entreprise, là où Mm. les ingénieurs sont sur un marché candidat. Donc, en fonction de la typologie de marché dont on parle, cela peut plus ou moins s'expliquer. Si vous êtes, comme mon ami, juriste social, vous êtes sur un marché qui est très tendu, cela peut s'expliquer. La période de 6 mois ou plus pour trouver un nouveau poste peut très facilement s'expliquer. Oui, exactement. Et généralement, le recruteur en a déjà connaissance. Bah, du coup, on peut finir avec une toute dernière question et puis après, je suis désolé s'il y a encore des questions, on va devoir stopper. Que pensez-vous du fait de postuler à la fois sur LinkedIn et sur le site carrière de l'entreprise pour le même poste? C'est plutôt positif, je pense, mais Oui, pour Généralement, moi, les c'est 2 sont positif, hein. Ah ouais, oui. voilà, ça montre qu'on a été voir ouais, sur tous généralement, les les 2 sites. sont liés. Ouais, Je prends l'exemple de TIS, hein, aujourd'hui, lorsque vous postulez sur, nos annonces sur LinkedIn, vous êtes redirigé donc vers, sur notre ouais. page carrière. Donc Mm. dans l'un dans l'autre, soyez rassurés, votre CV ne sera pas perdu. Et il y a Ouais, une chez toute CG dernière, c'est également, c'est pareil, ouais. sur LinkedIn, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui un point faible de ne pas avoir un profil LinkedIn quand on postule à une offre par rapport aux autres profils qui vont postuler, aux autres personnes? Moi, je dirais pas que c'est un point faible, mais c'est important. Et aujourd'hui, on le remarque que c'est de plus en plus important, notamment par exemple s'il n'y a pas de CV, enfin s'il n'y a pas de photo sur le CV, on va avoir l'automatisme d'aller regarder également sur LinkedIn. Euh, Moi, je trouve que c'est important aujourd'hui, hein, le LinkedIn, mais ça sera pas rédhibitoire, par exemple, sur une candidature par rapport à une autre. Un petit bémol peut-être, je n'irai pas jusqu'à dire rédhibitoire, mais sur certaines fonctions, si vous n'avez pas de Oui, profil, en ligne, si vous n'êtes pas par exemple, je pense dans l'IT, l'informatique ou même dans les RH, hein, je parle pour ma part. ouais. Si je recrute un recruteur qui n'aurait pas de Qui n'a profil pas de LinkedIn, LinkedIn, oui, là, ça ça sera peut problématique. voilà, ça peut me poser problème. Oui. A contrario, si vous êtes, boulanger, je ne sais pas, Ouais. artisan ou autre, si vous n'avez pas de profil LinkedIn ou même technicien de maintenance comme j'en Mm. recherche énormément chez Mm, Otis, mm. ce n'est pas un problème en soi, c'est aussi lié à votre métier. Voilà, Très bien. en général, même sur des postes, par exemple, type marketing ou autre, on recommande, c'est mieux d'avoir un LinkedIn. Très bien. Bon, bah, je pense on va conclure là-dessus. OK. Un grand merci, Patricia et Christophe, pour l'animation de cet atelier. Merci à vous. Voilà, pour tous les Merci à conseils que vous vous. avez pu donner aux candidates qui étaient présentes. Merci à vous toutes également de vous être connectées. Merci pour vos questions qui ont pu créer de l'interaction pendant cet atelier. Voilà, je vous enverrai, comme je vous l'ai dit, la présentation qui a été faite voilà, en PDF avec un petit questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de pouvoir améliorer notre forum.
Je vous souhaite un bon forum pour celles qui ont des entretiens. J'espère que vous en avez toutes. Si vous êtes inscrit à d'autres ateliers RH, il y en aura encore demain et jeudi. Et puis encore merci Christophe et Patricia pour votre participation. Merci à vous pour Avec l'invitation. grand plaisir. Merci à toutes. Merci, merci Passez Merci, bonne beaucoup. soirée. merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.